Ok, c'est parti. Je vous présente ici la formation pour rester super en forme après 40 ans pour les travailleurs digitaux, les digitaux nomades. Voilà. Donc ici le module d'intro. Donc on va parler des 7 modules. En gros, je vous partage avec mon expérience et puis voilà, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Sortir des sentiers battus au niveau de la santé. Après, le deuxième module sera gérer ses émotions, le stress, les hormones. Et puis enfin, troisième module, l'alimentation, revenir on va voir un petit peu tous les régimes, paléo, keto, vegan, fast food, enfin, peu importe, on va tout voir. Lesquels sont vraiment utiles, les autres, lesquels sont... Enfin, qu'est-ce que les suppléments peuvent faire pour vous? Le sport, le mouvement après 40 ans. On va voir comment garder en souplesse, en agilité, en rapidité, en force. Ensuite, le super pouvoir, le sommeil. Et je vous donnerai des concepts classiques, hippocratiques et ayurvédiques à la médecine chinoise. Voilà. Alors bienvenue, salut, c'est Anthony de la chaîne Nordic Intropic. J'ai également une chaîne de vibe coding à l'intelligence artificielle. Je suis consultant en UX pour des gros clients. Et là, je voulais partager avec vous toutes mes recherches, en fait. Et en fait, ce que ça m'a apporté, de là d'où je viens. C'est-à-dire que j'étais quand même un garçon peu confiant, avec des tendances à la dépression, avec beaucoup de peur, beaucoup de sauts émotionnels. Et en fait, je me suis rendu compte qu'une grosse partie de cela ne pouvait pas être réglé avec une thérapie freudienne en parlant de moi et en parlant de mes problèmes, parce qu'en fait, parler de ces problèmes, parfois amplifie ces problèmes, et que beaucoup étaient en fait basés sur, enfin, avaient des causes physiologiques. J'en parlerai avec le biota intestinal, enfin beaucoup de concepts que j'ai compris ces 10 dernières années, et on n'avait pas accès à l'information. Et très franchement, on pourrait même dire que l'information que vous avez appris à l'école était tronquée, du bullshit. Et donc, voilà, sans langue de bois, c'est pour ça que c'est une formation que j'ai envie de donner gratuite. J'ai envie de. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut sur les plateformes, donc je vous ramènerai vers une plateforme sans essayer de me faire censurer trop vite, parce que je pense que ce que je connais a de la valeur, mais en même temps. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voudrais vous amener dans cette formation? Donc, c'est quoi cette formation? C'est comment rester en bonne santé après 40 ans. Et c'est centré pour les gens qui travaillent dans le digital, donc qui sont souvent assis, qui ont ces problèmes-là. Aussi pour les digitaux nomades, les gens qui voyagent. Donc, j'essaye de me mettre en. Comment dire? Qui peuvent être intégrés à des habitudes, à des choses, voilà. Même si vous n'avez pas accès à des salles de sport, si vous n'avez pas accès à ce sera possible de le faire. Donc voilà, je m'appelle Anthony, j'ai 40 ans et ça fait plus que 10 ans que je m'intéresse à la santé. Et voilà, j'ai testé toutes sortes de trucs. Et donc je vous propose cette formation gratuite. J'ai vu énormément de gens brillants, stressés, en fait, qui avaient bien réussi financièrement, qui prenaient pas ce FIC. Où là, c'est un module qui est le module W de Wolf. Et puis il y aura le module et puis il y aura également le module F comme félicité, HWF. En gros, Health, Wealth, Felicity, Happiness. Et premier truc qui m'a permis de combattre la. Donc, comme je vous expliquais, je sortais d'une période difficile. La perception de ma réalité et sur finalement un reprogramming de mes habitudes. En fait, quand vous n'êtes pas satisfait de ce qui. Faites n'importe quoi d'autre, mais si vous n'avez pas le résultat que vous voulez dans votre vie, c'est est buggé, qu'il n'a pas votre système d'exploitation pour gérer la réalité. Que j'ai découvert, et souvent c'est parce que on a des croyances limitantes qui sont liées à des mauvaises informations.
Mais j'aime pas dire la réalité parce qu'on se rend bien compte. Si vous êtes en mauvaise santé, maintenant c'est votre réalité et c'est vrai. Quand elle est dans l'estomac, en fait, et après elle va être encore retransformée de cuisiner pour quelqu'un d'autre et de remercier la nourriture. Ça, je l'ai appris en partie sur donc Matt Sarou, de comment on communique avec ses... Eh ben, après analyse, aller vers l'amour, vers la... Bien que ces formes-là d'énergie, ce jeu de polarité pour autant, et donc on va vers le vivant, et cette formation vous incite à élever votre énergie, à gagner en vitalité. Ça paraît pas très scientifique, et encore petit disclaimer, je ne suis pas médecin et je partage ces informations avec vous. Si vous avez envie de m'écouter, tant mieux. Et, tant mieux aussi. Et ce qui m'a donné des résultats à moi, est-ce que ça vous... J'aime à le penser, quelque chose de commun. Pour autant, on a tous des défis, des modes de vie différents, on vit dans des mémoires, des expériences qui ne sont simplement que nos mémoires, que de l'information. Et donc, à partir de là, ben, il faudra un petit peu adapter. Parce que je dis pour autant, c'est des principes de base. Et ça, donc, je reviens à la formation. Qu'est-ce qu'on va voir dans le module 1? Alors, le module 1, c'est un module... En gros, dans le module 1, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi cette formation tout le temps un peu en rut ou quoi que ce soit. Bah, c'est juste de plutôt bonne nouvelle quand on est jeune, c'est comme ça. Et c'est parce qu'on est très vivant. L'addiction au porno, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses donc, voilà, c'est mon parcours et grosse source d'inspiration. Alors, je vous donne un petit peu le topo de la formation. Ça va être intro. Alors, pourquoi on fait cette formation? C'est quoi les objectifs? Les principaux concepts qu'on va aborder. Il y aura le module 2 avec la gestion des émotions, du stress. Le module 3, revenir sur en fait, un rasoir de cam au niveau de l'alimentation, sur l'alimentation. Le 4, les suppléments utiles et les suppléments à éviter. Le 5, garder du mouvement, donc l'activité physique après 40 ans, donc sans se blesser. Le 6, le sommeil. Donc pour moi, le 7, un petit module bonus, je dirais, et le concept de SMS, soleil massage. Et bon, sans plus attendre, on y va tout de suite, sans plus attendre. Mon chemin personnel, je vous l'ai déjà expliqué. Et donc ici, on va aborder les gros thèmes. Le gros principe, je pense quand même, c'est l'hormèse. C'est-à-dire le fait de, de finalement choquer le corps et en même temps lui donner les ressources pour se régénérer. Et c'est quoi ça en fait? C'est typiquement, c'est par exemple les ice baths, les bains froids. Pourquoi? Parce qu'on va venir choquer le corps, c'est dur. Je sais que vous me dites, oh, même une douche froide ou une douche. Voilà, mais vraiment froide, glacée. Et en fait, c'est mieux une douche glacée de 5 secondes qu'une douche un peu froide de 5 minutes. L'idée, c'est de venir choquer le corps, que le corps réagisse, et après on le réchauffe. Voilà. Si vous êtes fragile, eh bien, on peut faire qu'une seconde. Doucement, on va faire doucement. Vous allez faire juste un peu les jambes, le torse, et ce sera suffisant. Faites pas les mains. Voilà, en ice bath, quand on commence, je pourrais peut-être faire une formation si vous me donnerez un peu votre feedback sur comment je suis arrivé à faire. Et c'est vraiment le côté vasodilatateur qu'on va travailler. C'est lié au cardio, mais c'est pas du cardio. Vous pouvez être bon au cardio et pas être bon en ice bath. Vous pouvez être bon en ice bath et pas être bon au cardio. Donc en bain glacé. Et le premier truc, c'est au début pas mettre vos mains, par exemple. Mettre vos mains, voilà. Ça sera pour le ice bath. La préparation pour le sommeil, avoir une chambre voilà, qui est froide, qui est calme. Sur la bouche, ça c'est le petit truc pour la respiration, donc la variabilité de votre... euh, la red light thérapie, le fait que je suis capable de tourner cette vidéo, c'est une palette de 24 canettes de coca ou d'ice tea en étant ado avec toute la publicité dans les années 80. Pour autant, bah voilà, il y a eu des dégâts et plus bottom-up comme avant, pas rentrer trop là-dedans, mais voilà. Euh, l'idée, c'est pas de développer un produit, de vous redonner confiance dans votre capacité. Même chose au niveau de l'argent, pas besoin de choses simples, mais c'est pas.
En fait, c'est pas plus cher que ce que vous faites maintenant, je suis quasi sûr. Donc je vous veux autonome, lucide, critique et en même temps compassionné. Donc vous n'êtes pas cassé, c'est juste un dérèglement, voilà, on va faire donc ce réajustement ensemble. Donc, je vais mettre en place des templates Notion pour un peu aider et suivre le cours. Euh, pour- Alors, le premier truc au niveau de la santé, si au niveau émotionnel, on n'est pas aligné, si on a un stress chronique, eh bien, donc en gros, stress nerveux égale système sympathique tout le temps activé et le parasympathique. Du coup, euh, travailler déjà comme vous ayez la capacité à traquer ce qu'on appelle le KPI, donc l'indicateur de performance. Dans le cas de la santé, on pourrait dire que par exemple ce serait votre rythme cardiaque au repos ou votre HRV, donc un indicateur intéressant. Après, vous pouvez aussi prendre des notes. Comment, par rapport à une situation donnée, vous avez géré le stress, créer des courbes. HWF, Felicity, donc elle va vous aider à, pour moi qui était un grand anxieux, de faire, si comme moi vous aimez gamifier les choses. Concernant la variabilité cardiaque, considères-tu comme stressé à partir de quel taux de variabilité? Et comme plutôt en 70, c'est vraiment l'optimal. Bon, vous êtes dans la moyenne, mais vous voyez que la moyenne est très... Des infos vraiment intéressantes. Vouloir combattre le stress peut vous mettre encore plus de stress. L'idée, c'est que le stress, en fait, être très heureux, enfin avoir énormément de joie, c'est une énergie, c'est une émotion positive, mais en fait, d'une certaine manière, ça stresse le corps. Donc c'est évidemment, c'est beaucoup mieux qu'avoir énormément de colère ou énormément de peur, parce que là, c'est le corps est en danger, donc c'est pas la même chose. Mais ça met quand même l'organisme dans un état second, quelle que soit l'émotion. La peur, la colère, l'organisme cherche à rééquilibrer. En soi, la dépression n'est pas mauvaise, c'est juste que c'est un mécanisme de rééquilibrage où, euh, qui peut avoir des conséquences néfastes dans le sens où cet rééquilibrage est plus ou moins lent en fonction de l'apport. Et donc du coup le stress, ça serait comme effectivement avoir un système d'alarme qui serait allumé en permanence. Le problème n'est pas le stress, pas de stress du tout n'est pas bon pour le corps. Il faut, on pourrait dire que le stress c'est comme si on teste pas le système d'alarme, alors à un moment il est cassé. Et du coup on a besoin de ce système d'alarme pour faire fonctionner le corps. Et si le système d'alarme tombe en permanence, eh bien le corps ne comprend plus rien. Expliquer ça comme ça avec une métaphore. On va aller voir un petit peu le nerf vague qui joue. Voilà, donc c'est dans les reins, le kidney, et il explique que simplement avec, si, si vous faites 5 minutes de ice, il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps. Stresser un petit peu pour des petites choses si quelqu'un vous fait peur ou quoi, un stress normal, mais pas un stress chronique pour des choses qui sont plus ou moins importantes. Et respiration profonde, exposition au froid, le chant aussi pour la voix, voilà, le travail sur la voix, ça c'est encore quelque chose que je dois développer parce que même ma voix ne va pas être. Voilà, j'essaye d'avoir une voix. Elle a des pylônes qui font 10 fois la taille de. Je vais rester loqué sur. C'est intéressant de comprendre ça parce que si vous améliorez la décapation, par exemple même le brocoli, donc dans des situations où on vous propose des choix, vous allez faire le programme du corps humain, de nos corps humains. Il y avait des sociétés antédiluviennes où les gens vivaient tout plus. Enfin, voilà, mais c'était d'autres types d'humains. On peut vivre, à mon avis, en optimisme. En bonne santé. Quand je dis 100 ans, c'est vraiment en bonne santé. Et est-ce que c'est souhaitable? Je pense pas que l'esprit humain est fait. On pourrait, on voit avec Brian Johnson. J'en reviens un peu au problème à l'innocence du créateur. Il y a un autre que j'aimerais vous montrer. La coiffure du Bouddha aussi. En fait, c'est lié aux mythes Anunnaki qui sont liés aux Babyloniens, donc ils se battaient. Il y a le jardin d'Éden et le jardin d'Éden. Et l'idée, c'est que les hommes ont croqué l'arbre. Donc voilà, ça c'est un peu. Voilà, elles sont moins buggées, j'allais dire. Elles sont d'espèces de grands singes, effectivement, mais hybridés en fait. Pourrais-tu me retrouver une bande dessinée?
Donc, les solutions au niveau nettoyage émotionnel, pour moi, l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono, alors à vous de voir, mais il est très chaud, pas longtemps. Même chose. Du coup, il y a toutes sortes de situations. Après, à faire en groupe, hein. Je voulais aussi partager une autre solution pour gérer le... Bon, en fait, déjà, il y a des choses à pas faire. Être avec un environnement toxique, ruminer son stress, parler de ses problèmes, en fait. Même si parfois, partager son problème, les thérapies telles qu'elles sont aujourd'hui, moi j'aimais bien la technique. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Ok. Trois scénarios d'une situation où vous avez peur. Et le pire, et en fait, ça a l'air de trucs de rien du tout, mais c'est des gens qui disaient, c'est vraiment. Vous voyez les émotions comme un ingénieur du son avec une table. En soi, l'émotion, c'est du son, donc c'est pas. Ça a de la valeur. C'est juste que si c'est trop fort, c'est inaudible. On ne peut pas comprendre ce que votre âme essaye de vous dire, peu importe. Mais il y a également la base, hein. Quand vous voulez la vérité, c'est quand même souvent le corps parle et on dit le corps. Voilà pour les émotions. Je pense qu'on arrive au bout. Je dirais qu'encore deux, trois petits conseils pour finir. Faire la paix avec son passé, je crois que ça c'est important. La question de ruminer, dites-vous qu'ils ont fait de leur mieux qu'ils avaient à l'instant T où ils ont fait, même si on pourra débattre de la question. Euh, Toujours bon de se reconnecter avec les autres, de partager, accepter l'impermanence. Sur quels éléments vous avez j'allais dire, total ou important. En kendo japonais, vous direz que ça prend des années avant d'avoir un contrôle total. Et en fait, on essaye d'approcher la part. Tout ça pour vous dire que si vous aimez ce module sur la santé, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt.